Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion pour votre nouvelle guidance pour ce mois de juillet 2024 ou autour de ce mois de juillet 2024 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer fin juin et qui peuvent également se poursuivre au-delà du mois de juillet 2024. N'oubliez pas mes chers amis Scorpions que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti, on va commencer par un premier message auprès du petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juillet 2024. Pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion pour ce mois de juillet, quel sera le message général avec le petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît les guides. Ok, bon, on en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Vous avez Cosmos, on vous parle de Terre. Alors, Terre vous dit, à chaque pas, la Terre mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc ici, on vous demande de répondre ce que vous souhaitez, d'exprimer vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, de vous ancrer, de prendre le temps de méditer, de garder confiance, de croire en vous, en ce que vous valez, en vos compétences par rapport au domaine que vous souhaitez explorer, que ce soit dans des activités personnelles, passionnelles ou professionnelles. Donc ici, on vous demande de continuer à croire en vous tout en étant vraiment bien ancré, en fait, tout en restant stable, en restant déterminé, et vous donner les moyens que vos projets aboutissent. Ça peut nous parler de rencontres sentimentales pour ceux et celles qui seraient célibataires. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un déménagement. Pour d'autres, activités passionnelles. Vous souhaitez peut-être vous lancer dans une activité musicale, etc. D'autres sportives. Peut-être que pour d'autres, c'est vous lancer à votre compte. Mais quoi qu'il en soit, avec Cosmos et Terre, on vous demande qu'avec de l'ancrage, de la volonté, de la détermination, vous allez voir que tout ce que vous semez autour de vous ne sera que amplifié et vous allez obtenir gain de cause par rapport à ce que vous souhaitez, tout simplement. Ok, on a vraiment de la fertilité qui arrive pour vous en fait. Tout ce travail que vous êtes en train de réaliser en amont finira par payer. Ok, donc vous êtes sur la bonne voie, amis Scorpion, pour ce mois de juillet 2024. Bientôt le temps de la récolte en fait. Ici, vous êtes en train de continuer à semer vos graines, mais rassurez-vous, celles-ci vont germer et vont vous apporter les fruits que vous méritez. Ok. Allez, c'est parti. Avec le tarot de Marseille, maintenant on va poursuivre pour obtenir justement des messages complémentaires pour ce mois de juillet 2024. Pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, pour ce mois de juillet 2024, quels seront les messages pour vous, amis Scorpion, juillet 2024, ok. Alors, on commence par un sac de denier. Le 5 de denier, ici, on vous demande de vous écouter, suivre vos intuitions, vos aspirations, ok, vous faire confiance. On est vraiment dans cette énergie-là. Croyez en vous, amis Scorpion, pour ce mois de juillet 2024. S'il vous plaît, les guides, pour ce mois de juillet 2024. Quel sera le message pour les personnes qui arrivent à cette guidance, les Scorpions, Vénus en Scorpion, par rapport à un engagement, ok. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, des opportunités, oh ben dis donc, se présentent à vous. Le 3 de coupe, alors peut-être un engagement sentimental, un mariage, un pax, une union avec beaucoup de stabilité, de sincérité, de fidélité, d'harmonie. Ça peut parler pour d'autres d'un engagement professionnel, un futur contrat à signer. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera bénéfique pour vous. Et on a le cavalier de denier. Donc on a bel et bien une personne qui arrive pour vous apporter, vous filer un coup de main. Alors ça peut être une personne qui vous met la main à la pâte, qui vous apporte une aide financière par rapport à la concrétisation d'un projet, futur patron. Ça peut être simplement aussi un organisme financier. Ce cavalier de denier arrive à sa vitesse, mais il arrive pour vous aider, pour vous soutenir par rapport à ce nouvel engagement. Vous avez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, envie de vous lancer à votre compte, envie de vous unir à quelqu'un, envie peut-être justement d'effectuer des rencontres parce qu'un ras-le-bol au niveau célibataire. Ici, ce cavalier de denier vient justement peut-être pour vous aider à rencontrer quelqu'un, ou c'est ce cavalier de denier que vous allez rencontrer, parce que ce cavalier est vraiment une bonne personne. Celui-ci est en chemin pour venir vraiment peut-être vous apporter cet épanouissement dont vous avez envie. On vous demande de garder confiance avec ce 5 de denier parce que cet engagement arrive droit devant vous. En fait, on est vraiment dans ce message Cosmos Terre, restez ancré, restez droit dans vos bottes, continuez d'avancer, de croire en vous, faites-vous confiance, les choses vont bouger de manière très concrète. On a en dos de deck cet arcane majeur numéro 20, le jugement, vous avez à la suite de ça le 3, l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice, et ben dis donc, et vous avez la reine de denier. Donc ici vous êtes entouré de bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui vont vous aider à vous
élevé, entre guillemets. C'est vraiment le mot qui me vient pour vous, amis Scorpion. Vous allez vous retrouver cette stabilité dont vous avez besoin. On a ce 3, arcane majeur numéro 3 qui nous parle de l'impératrice, la reine de bâton qui vient justement, encore une fois, peut-être une future patronne, une personne relativement proche, une rencontre sentimentale, vient vous aider justement à passer le cap de la concrétisation de vos projets. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, concrétisation de projets professionnels, déménagement, acquisition d'un bien, acquisition de matériel, etc. Pour d'autres, rencontres sentimentales. En tout cas, il y a une décision qui va être actée, qui va être prise afin de vous engager vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup de stabilité, d'ancrage, de sincérité, de fidélité. C'est quelque chose qui va vous correspondre vraiment, mes Scorpions. Vous allez savoir écouter votre intuition, vous faire confiance et faire les pas nécessaires en avant tout en étant bien ancré dans le sol. Ça ne sera pas des engagements en l'air, ce ne sera pas des engagements non fondés, ça sera tout l'inverse. Ce sera vraiment des engagements concrets avec des personnes bienveillantes qui vont vous aider justement à vous enrichir, ils vont vous aider à vous élever, et ils vont savoir vous guider dans la bonne direction et ça ne sera que bénéfique pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juillet 2024. Vous avez vraiment une très très belle guidance pour démarrer. On va poursuivre avec l'oracle de la main. On va aller chercher également 4 lames pour vous, amis Scorpions. Ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, pour ce mois de juillet 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, de guide? On y va. Juillet 2024, autour de ce mois de juillet 2024, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quels seront les messages? Mes amis Scorpions. Ok, alors on en a une qui vient de se retourner. Alors, vous avez l'illumination, et bien dis donc. Le soleil, la chaleur, le bien-être, c'est comme si vous alliez viser juste droit devant, vous allez savoir enfin quelle direction prendre. Vous avez la protection, il y a quelque chose de très spirituel chez vous ce mois de juillet, amis Scorpions. Vous avez le soutien de vos anges, de vos archanges, de vos guides, de vos défunts de l'univers qui vont vous aider, qui vont vous mettre la lumière sur le choix, la décision que vous devez prendre, sur l'engagement que vous devez faire. C'est vraiment quelque chose de très fort pour vous. On a la lune de sang, ok. Alors peut-être que pour certains ou certaines amis Scorpions, il y a peut-être des peurs, des angoisses et des doutes. La ligne de sang, c'est vraiment le côté où ça va être perturbant, vous allez être perturbé. On a la branche cassée, ok. Donc ici, c'est la ligne de sang, il y a eu des souffrances relativement impactantes pour certains ou certaines d'entre vous. Mais avec l'illumination et la protection, vous allez guérir de cette situation qui était relativement compliquée. On vous met la lumière sur ce qui ne fonctionnait pas. Vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie, pas avec la bonne personne, pas sur le bon poste de travail, pas au bon endroit au niveau lieu de vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, la branche cassée vous annonce qu'il y a une rupture par rapport à cette souffrance dans laquelle vous étiez. Il y avait comme une incohérence dans ce qui se passait dans votre vie, amis Scorpions, mais vous êtes en train de rectifier le tir, simplement parce qu'on vous met la lumière, on vous apporte justement cette protection dont vous avez besoin, cette aide dont vous avez besoin. En d'autres détails, qu'on a les conflits intérieurs, conflits auprès des personnes autour de vous, on a le printemps qui vous annonce le renouveau, on a l'horloge qui nous parle de temps, vous avez les livres qui nous parlent de connaissances, d'enrichissement, il a fallu du temps pour comprendre, et ici vous avez le déplacement. Donc effectivement, il y a des choses qui bougent, amis Scorpions, pour ce mois de juillet 2024. Parce que simplement, il a fallu du temps pour que vous compreniez que vous n'étiez peut-être pas au bon endroit, pas au bon poste de travail. Il a fallu peut-être prendre le temps de vous enrichir intérieurement par rapport à justement à mieux vous connaître, mieux appréhender les situations, mieux les interpréter, mieux interagir avec les personnes que vous pourriez rencontrer, mieux penser, mieux réfléchir, on a vraiment ce goût de mieux en fait, ce goût d'évolution, mais il a fallu un temps nécessaire pour que vous puissiez vraiment comprendre et être prêt ou prête à les saisir ce qui se présentera à vous. Ces conflits, ça peut être vous, mes amis Scorpions, qui êtes vraiment dans le côté réflexion, intuition, introspection. Ici, il y a peut-être eu cette période d'hésitation, de doute qui vous ont fait ralentir, qui vous ont fait peut-être justement perdre du temps, mais ici, on va vous remettre sur les rails, on va justement vous apporter les clés, on va vous apporter les opportunités à saisir pour que vous puissiez justement quitter cette situation d'angoisse, de peur, de doute et passer à l'action, parce qu'après les livres, vous avez le déplacement. Le déplacement nous parle vraiment d'une avancée rapide. Le déplacement, c'est avec l'avion, c'est vraiment le côté, on n'est pas à la vitesse de croisière, on y va. Ok, on passe à l'action parce qu'on a assez de culture, on a assez de compétences, on est enfin prêt ou prête, on a assez pris le temps de peser le pour et le contre,
et on va passer à l'action, quels que soient les domaines qui pourraient vous parler, un déménagement, relations sentimentales, peut-être qu'il a fallu guérir de blessures par rapport à d'anciennes relations, vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager dans une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est peut-être un changement de voie professionnelle, vous avez comme une illumination, hein, c'est comme si vous allez d'un seul coup avoir cette illumination, cet éclaircissement et vous dire oui, c'est ça que je veux faire, oui, c'est là que je veux être, oui, c'est avec lui que je veux aller ou avec elle que je veux aller, enfin bref, oui, je veux déménager dans cet endroit, je me sens bien, enfin bref, adaptez selon ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez, mes scorpions, mais on est vraiment dans une évolution, mais de manière assez radicale, hein, ok? Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle de l'améthyste love. Je rappelle que pour le côté relationnel et sentimental, ce n'est pas uniquement pour les vies de couple ou les personnes célibataires qui rechercheraient un partenaire, c'est également pour le côté relationnel, professionnel, amical, familial. C'est vraiment relationnel, sentimental, ce qui vous touche de l'intérieur, ce qui vous touche de près, vos ressentis, vos émotions. Ok ? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions, ascendant Vénus, Lune en scorpion en 4 lames. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2024? Amis scorpions, ascendant Vénus, Lune en scorpion. Quels seront les messages? Ok, alors on en a une qui est tombée ici. On nous parle de chance avec le trèfle. Ose, la chance est une opportunité. Bon, ça vient bien rejoindre l'ensemble de la guidance. J'en ai beaucoup trop, j'en aurai une par une, s'il vous plaît. Mes amis scorpions, ok. Ici, je pense à toi, tendre pensée, ok. Bon, c'est plutôt assez intéressant. Il y a de l'amour, il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, le calme, la paix, ok. Il y a de l'harmonie chez vous, amis scorpions, pour le côté relationnel sentimental. On est en train de se rééquilibrer. Et vous avez l'automne, le détachement, la période de lâcher prise, ok. Mais c'est simple, hein, il a fallu, on nous parle bien des signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc vous figurez, si vous êtes ascendant Vénus lunaire en Scorpion, ou Sagittaire ou Balance, ou la personne en face de vous, il a fallu peut-être une période de lâcher prise pour de meilleures compréhensions. On est un peu dans ce cas de figure dans votre tirage, pour justement pouvoir avancer, saisir les opportunités qui se présentaient à vous. Peut-être que vous étiez trop dans le mental à tourner en rond, à chercher, à comprendre, à analyser, à réaliser des introspections par rapport aux personnes qui vous entourent ou qu'on vous présente sur votre chemin, et à de la méfiance, surtout vous, mes scorpions. Il y a le côté où vous n'accordez pas votre confiance rapidement, hein, vous prenez le temps de connaître d'abord la personne. On a la chance, on a la tendre pensée, donc il y avait bel et bien de bonnes personnes, il y a du positif qui rentre dans l'âme, parce que simplement vous avez pris un temps de guérison pour pouvoir justement lâcher prise et repartir sur de nouvelles bases, ok? On est vraiment dans ce côté où on retrouve une certaine tranquillité, une certaine calme, une certaine sérénité. En dos de deck, vous avez la rivalité, triangle amoureux, l'âme sœur, sur ma moitié, il y a eu de la crise, il y a eu de la séparation et il y a de la rencontre. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une histoire de triangulaire pour un choix à faire entre deux partenaires. Il y a un choix qui va être fait parce qu'on nous parle de tendre pensée, on nous parle d'âme sœur, tu es en présence de ton âme sœur, il y a une crise forcément. Alors peut-être que c'est vous qui êtes pris de deux personnes, ou alors c'est la personne en face de vous. Ici on a la séparation, donc il y a eu un temps de pause, mais derrière on a la rencontre. Donc une nouvelle personne arrive, soit vous avez clôturé un chapitre sentimental, il a fallu un temps de guérison pour enfin repartir vers de nouvelles rencontres, soit il y a des réconciliations avec un ex ou une ex pour ceux et celles à qui ça parlera, après un temps de pause, parce qu'il a fallu le temps pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Il y a peut-être des paroles, des actions qui ont été menées sans forcément être voulues ou être pensées par simple colère, parce qu'on a la crise, donc il faut réagir, se faire aider. Donc on est vraiment sur le côté, on avait vu en début de guidance qu'il y avait des personnes bienveillantes qui viennent vous aider à concrétiser un projet, vous conseiller, vous aider, vous soutenir. On est vraiment avec un engagement, avec beaucoup plus de fidélité, de sincérité. On le retrouve dans votre côté relationnel et sentimental. Donc ici, le côté relationnel, c'est également peut-être par rapport au niveau amical, familial ou professionnel, où il y a peut-être eu des heurts avec deux personnes autour de vous. C'est justement, il y a peut-être eu besoin de vous en éloigner de ces personnes afin de mieux analyser la situation. Ce n'est pas uniquement dans le sentimental proprement dit. En tout cas, ici, vous avez pris du temps de recul et vous êtes enfin prêt ou prête à revoir ces personnes et de pouvoir vous exprimer par rapport à ce que vous avez pu comprendre, analyser et justement trouver comme un terrain d'entente avec ces personnes. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel à proprement dit, quel que soit l'environnement, ici, on a un règlement de situation après un temps de pause ou dans lesquels il y aurait eu justement peut-être des conflits, des choses à régler. Vous avez d'abord pris du temps de recul pour pouvoir ensuite revenir à la charge, mais avec vraiment cette fois-ci des choses qui sont concrètes, sincères et pensées, bien réfléchies
pour pouvoir justement ne plus être dans l'erreur de jugement, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes vraiment dans l'action où vous voulez retrouver une certaine sérénité, un certain calme, que ce soit dans votre milieu professionnel, amical ou familial, pour justement repartir sur de bonnes bases où chacun justement aura le droit de s'exprimer, de se faire comprendre, de se faire entendre, tout en sachant également vous faire entendre et réinstaurer cet équilibre du donner et du recevoir. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel et sentimental. On va clôturer votre guidance par une réponse à votre question, ami Scorpion. Ascendant Vénus lunaire en Scorpion, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît les guides, quelle sera la réponse à la question que je pose mes amis Scorpions? Ok, et bien, vous en avez deux. Donc on va les prendre. Alors, on vous dit non et on vous dit peu probable. On vous dit non et on vous dit peu probable. Voilà, c'était votre guidance, amis Scorpions, pour ce mois de juillet 2024 qui, j'espère, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite donc un excellent mois de juillet 2024. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.